J'arrête pas de reporter le tournage de la vidéo. Donc on va la faire. Alors là on est là pour parler des films que j'ai vus lundi 31 janvier 2022 jusqu'au dimanche 6 février 2022. Voilà, j'ai déjà commencé l'autre feuille puisqu'on est le 8 février 2022 au moment où je tourne, c'est-à-dire le mardi. Voilà. Donc on a eu des séries, ouais, ouais, des films d'horreur, du cinéma et du rattrapage 2021. Voilà, on a eu des films de 2022 dans les films d'horreur et du rattrapage de 2021 dans les films d'horreur. Je vous proposerai de commencer avec le lundi 31 janvier 2022. Normalement, la semaine dernière, on avait dit que j'avais vu Insania. Et bah là, alors la saison 1, épisode 3, qui s'est poursuivi par l'épisode 6, 7 et 8. Je vais donc terminer le lundi 31 janvier 2022. C'est-à-dire que j'ai terminé Insania en 1, 2, 1, 2, 3 jours. Là, je suis en train de regarder la Love Dead. Je suis à. Il me reste. Si on compte que le générique. Si on oublie le générique qui est super long, il me reste 10 minutes avant la fin du 8ème épisode. C'est-à-dire qu'il me restera plus que le 9, le 10, le 11 et le 12. Donc c'est beaucoup moins rapide. Ainsi, je crois que les épisodes durent plus longtemps et qu'il y a plus d'épisodes. Il y a 4 épisodes de plus et en plus. Et les épisodes durent 25 minutes de plus, quoi. Voilà, donc ça fait énormément. J'ai aussi vu Black Friday avec Bruce Campbell, mais surtout Devon Sawa et le petit. Je dis le petit, mais j'ai 10 ans de plus que moi. Je me rappelle plus de son nom, mais je l'avais vu, vous savez, dans Chair de Poule One. Ouais, je crois qu'on l'avait vu dedans, ouais. Ryan Lee, voilà. J'avais le Lee, mais j'avais pas son prénom. Voilà, bah Black Friday, franchement, c'est pas mal. C'est, je vais vous dire, attendez, j'ai pas mon top sous les yeux. Bah attendez, je me mets dessus. 2022, top film. Non, ça c'est le cinéma. Top film de genre. Donc il est arrivé. Ouais, je l'ai vu le 31, ce qui fait que c'est un film du mois de janvier. Il est arrivé. C'est le 6ème film que j'ai préféré sur 17, hein, ce mois-ci. Voilà. Enfin, cette année-là, je veux dire. Le mardi 1er février 2022, j'ai vu Blue Thirsty, un film de loup-garou. Alors, je n'aime pas les films de loup-garou. Pas parce que ça me fait peur, juste que je sais pas, j'ai aucun. J'aime pas, c'est tout. J'ai pas peur, hein, franchement. Teddy, ça m'a pas. Loup-garou, c'est. Ah, loup-garou, c'est détestable. Teddy, c'est spécial. Mais Blue Thirsty, ça m'a déçu en bien. Ça m'a étonné, quoi. J'ai été étonné. Vraiment, je trouvais ça pas incroyable, mais c'était pas mauvais. J'ai une critique dispo sur la chaîne. Peut-être que j'étais un peu plus dur sur la critique dispo. Le mercredi 2 janvier 2022, j'ai vu Arthur Rimbaud au cinéma de Noisiel, La Ferme du Buisson, voilà. La Ferme du Buisson, c'est un grand truc, il y a médiathèque, théâtre, je crois, concert, scène de concert, et bah il y avait Arthur Rimbaud. D'ailleurs, il y avait le réalisateur de Orange Sanguine qui est passé parce qu'il fait théâtre aussi, Les Chiens de Navarre, d'écouter. Mais c'est interdit moins de 16 ans, je crois. Donc de toute manière, voilà. Le jeudi 3... Ah oui, Arthur Rimbaud, c'est un film pas mal du tout. Franchement, moi j'ai vu pour Abana Toufela, l'acteur principal à la base. Le jeudi 3 février 2022. Désolé, je sais pas ce qui m'arrive, j'ai un truc, en fait ça m'arrive trop de faire ça. Bouger mes trucs, mes épaules comme ça. J'ai rien vu. Donc le vendredi 4 février 2022, j'ai vu Lico Ice Pizza. Ouais. Je l'ai vu alors au cinéma Étoile Cosmos à HL. C'est incroyable. C'est mieux que ma critique. En fait, après ma critique, je me rends compte qu'il est mieux comme beaucoup de films. Mais c'est vraiment bien. Waouh, j'ai été étonnée. Premier film de Paul Thomas Anderson que je vois, si je ne me trompe pas. C'est bien Paul Thomas Anderson. Paul Thomas. Là, c'est bien lui, c'est bien lui. Le samedi 5 février 2022, j'ai vu Flight 666. C'est pas l'un des pires films de 2021, hein. C'est un rattrapage de 2021 pour ma part. Là, je retourne dans le film 2021. Sur 68 films, c'est le 64e film que j'ai préféré. Voilà, donc il arrive quand même un. Et c'est le 5e film que j'ai le plus détesté de 2021. Dans les films de genre, bien sûr. Après, nous avons All of Us Are Dead, saison 1, épisode 1, 2 et 3.
Alors vraiment, c'est le jour où j'aurais regardé le plus d'épisodes. Ah non, le jour d'après, j'en ai regardé 3 épisodes aussi. Mais après, vraiment, là, hier, le lundi, j'ai regardé qu'un épisode et aujourd'hui, je compte en regarder 2. Mais là, j'en ai même pas fini le 8ème. Voilà. Donc, voilà, bah, Love is Dead, il y aura une critique parce que c'est dur à expliquer, c'est long. Mais attendez, je crois que j'ai une mini critique de chaque épisode ici. Ouais. Pas ici, non, attendez, je cherche. J'ai une mini critique. Ouais, donc il y a des. Ah oui, bon, bah, au pire, je vais. Il y a de bonnes musiques, il y a de bons effets spéciaux. Les personnages sont nuls à ce moment-là. Scénario, histoire, c'est bâclé. Les seuls trucs bien, c'est les effets spéciaux, le jeu d'acteur, la musique, éventuellement. Et je crois que c'est tout. C'est les meilleurs points, vraiment. Le reste, c'est assez bâclé, hein. Humour, horreur, gore, moyen quand même. L'histoire, allez, on peut la mettre dans les trucs moyens. Le dimanche 6 février 2022, j'ai vu Adieu Monsieur Hoffman. Franchement, c'est le deuxième meilleur film hors horreur de 2022 pour le moment. Après tout, j'en ai vu que 8. Incroyable. Mais waouh, c'est beaucoup plus étonnant que prévu. Et j'ai vu All of Us Are Dead, saison 1, épisode 4, 5 et 6. Euh, Ça avance pas trop, en fait, ça va plutôt avancer dans les épisodes d'après. Encore, ça avance que, que très lentement. Il y a l'humour qui avance un peu. Il y a plus d'émotions, mais les personnages ça n'évolue pas. Mais en fait, moi, il faut savoir que je suis hyper sensible. Ce qui fait qu'en fait, je suis super triste alors que les personnages je n'aime pas, le scénario je n'aime pas, et pourtant je suis super triste alors qu'il se passe des trucs tout bêtes. Ça, c'est vraiment, je suis vraiment hyper sensible, hein, c'est pas une blague. On me l'a mis. Bref. Fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve dans une nouvelle vidéo prochainement. La série de la semaine, bah, ce sera Insania, parce que Last of Us Dead sera sans doute la série de la semaine que je vis là. Donc Insania. Le film de la semaine hors horreur sera Licorice Pizza. Et le film de la semaine horreur sera Black Friday. Ciao, c'est Marthe Omega. Prenez soin de vous. Moi je prends soin de moi. Prenez soin de vous. Moi je prends soin de moi. Prenez soin de vous et moi je prends soin de moi.